Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante qui est comment libérer notre potentiel sportif et quel est le futur de la performance humaine. Il se trouve que, à mon sens, la plupart des coachs se concentrent seulement sur ce qui est nouveau. Vraiment, il y a cette obsession du nouveau. Ah, c'est quoi cette nouvelle méthode d'entraînement? Est-ce qu'elle va me permettre de faire davantage progresser mes athlètes? Ah, c'est quoi ce nouveau complément alimentaire? Ah, c'est quoi cette nouvelle technologie, machin truc? Et à mon sens, c'est une philosophie qui est totalement erronée. Je vais vous expliquer en 5 points pourquoi c'est le cas et je vais vraiment vous donner des exemples très précis et très parlants pour que vous puissiez réellement comprendre comment aujourd'hui, en tant que coach ou en tant qu'athlète, on peut libérer notre potentiel sportif. On va commencer par le premier point et pour ce faire, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai vue il n'y a pas longtemps sur les maîtres sushi au Japon. Et il se trouve que lorsque vous voulez être un maître sushi, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup de temps. C'est un art, ça demande beaucoup de travail et lorsque vous allez commencer, on va pas simplement vous donner du poisson et dire ah bah voilà maintenant apprends à utiliser le poisson. Non, vous allez par exemple premièrement commencer à utiliser les outils. À partir du moment où vous serez suffisamment bon, peut-être qu'à ce moment-là, on vous laissera toucher au riz. Et à ce moment-là, peut-être après plusieurs années, vous aurez l'honneur d'apprendre à préparer du poisson. Mais on va pas simplement vous donner du poisson au début, ok? Il y a vraiment une démarche qui est progressive. Aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde veut tout de suite toucher le poisson. Ah ouais, le poisson. Mais il n'y a personne qui veut apprendre à utiliser les outils. Il n'y a personne qui veut apprendre à utiliser le putain de riz. À mon sens, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête parce que, on vit dans un monde où, par exemple, la plupart des coachs de force, la plupart des coachs de manière générale, les coachs sportifs, préparateurs physiques, lorsqu'ils vont expliquer un mouvement de force, ils vont vous donner plein de critères à respecter. Dès qu'il s'agit de la souplesse, finalement, tous ces critères disparaissent. C'est vas-y, juste prends ton pied, reste dans la position pendant 30 secondes, prends 10 secondes de pause et refais encore 2 séries. C'est juste ça. Ah, bizarre quand même. On vit dans un monde où, pour reprendre l'exemple de la souplesse, où la plupart des kinés, pour faire progresser leurs patients en souplesse, vont simplement utiliser une méthodologie qui est passive, qui est loin d'être la méthodologie la plus efficace. Certes, c'est un outil qui peut être efficace à certains moments, mais de manière générale, c'est loin d'être l'outil le plus efficace. C'est quand même bizarre, ok? Troisièmement, on vit dans un monde où la plupart des gens pensent que c'est très dangereux de soulever par exemple un poids lorsqu'on a un dos qui est fléchi, ok? Alors que ce n'est pas du tout ce que nous montre la littérature scientifique. La plupart de la littérature qui a montré que c'est dangereux de soulever des choses avec un dos qui est fléchi, c'est des études qui ont été faites par exemple sur des animaux, qui ont été faites sur des cadavres d'humains, et désolé, on ne peut pas extrapoler ce genre de data. Donc ça c'est une chose. Et en plus de ça, il y a aussi des études qui ont montré que il n'y a pas de différence entre soulever une charge lourde avec un dos qui est droit ou avec un dos qui est fléchi. De la même manière qu'il y a des études qui ont montré qu'un ancien soulever des objets avec un dos qui est fléchi, c'est moins dangereux que soulever des objets avec un dos qui est droit, ok? Et donc tout ça pour vous dire que finalement tout le monde s'intéresse au poisson. Ah, c'est quoi le nouveau truc? Ah ouais, le poisson. Mais il n'y a personne qui s'intéresse aux bases, il n'y a personne qui s'intéresse au riz. Personne ne s'intéresse à ce à quoi on a accès là maintenant. On veut toujours chercher un truc nouveau sans avoir maîtrisé l'ancien. On a tellement de lacunes par rapport au travail de force, par rapport au travail de souplesse, de la coordination, de la vitesse, de l'endurance. Et malgré toutes ces lacunes, on est en mode « Ah, c'est quoi le truc nouveau? Ah, c'est quoi la nouvelle méthode ?» On s'en fout de la nouvelle méthode, vous savez même pas maîtriser les anciennes méthodes. Et donc pour moi, à chaque fois on dit le futur c'est ça va être ce qui va être de nouveau. Non, à mon sens, le futur de la performance humaine, ça va être déjà de comprendre et utiliser les choses auxquelles on a déjà accès là maintenant, ok? Vraiment les bases. Et si vous voyez par exemple, Ido Portal, qui est un coach en mouvement, du coup qui a une démarche généraliste, lorsqu'il a entraîné Conor McGregor, qui est un combattant en arts martiaux mixtes, lui, qu'est-ce qu'il a proposé à McGregor? Il a proposé par exemple des protocoles de danse. Il a proposé à McGregor des protocoles de gymnastique. C'est-à-dire des protocoles qui existent déjà là maintenant. Pas des trucs nouveaux, c'est pas « Ah, il a inventé un truc extraordinaire », non. Il lui a montré les choses qui existent depuis déjà des centaines d'années, mais auxquelles on ne se concentre pas dessus parce qu'on s'intéresse simplement à ce qui est nouveau et pas par rapport à ce qui est déjà devant nous, ok? Et donc, à mon sens, c'est vraiment comme ça qu'on va justement apprendre à libérer notre potentiel sportif. C'est ça le futur de la performance humaine, c'est apprendre les bases, les outils auxquels on a déjà accès là maintenant. C'est tout.
Voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, parce que je réponds à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez justement un programme qui parle de ce genre de choses, qui vous parle de force, comment créer vos propres programmes de force? Qu'est-ce que c'est la force? Pareil, qu'est-ce que c'est la souplesse? Comment créer vos propres programmes de souplesse? Pareil pour la coordination, l'endurance, la vitesse. Je parle aussi de rééducation, je parle aussi de mouvement et de performance de manière générale, avec également des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre sur plusieurs années, parce que le but c'est vraiment vous former sur le long terme. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.